docteur Luc Jean-Jean, chef du service ophtalmologie du CHU de Nîmes. Je suis spécialiste en neuro-ophtalmologie et je vais vous parler aujourd'hui des relations entre champ visuel et OCT. Donc en cas d'altération du champ visuel, il est nécessaire de se poser la question de savoir si c'est un œil ou les deux. Également le type de déficit, est-ce que c'est un déficit central, sécocentral, est-ce que c'est un déficit altitudinal? Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'en cas d'atteinte bilatérale, l'idée c'est d'essayer de toujours chercher une systématisation de type héminopsie latérale homonyme, quadranopsie latérale homonyme, ou une altération bitemporale. Pour nous, en neuro-ophtalmo, pour différencier avec une atteinte glaucomateuse pure, c'est important de vérifier le respect du méridien vertical. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose de très important à regarder sur son champ visuel, savoir si le déficit est complet ou incomplet. Et enfin, en cas d'atteinte bilatérale, est-ce que si le déficit est incomplet, est-ce qu'il y a une congruence ou une incongruence qui va nous permettre de nous donner des informations sur la localisation de la lésion? Alors j'ai choisi un cas clinique qui me semble relativement didactique. C'est une femme de 68 ans qui nous a été adressée dans les suites d'un AVC ischémique temporo-occipital gauche avec peu de gênes visuels rapportés. Donc voici l'imagerie, on voit l'évolution en quelques années et son champ visuel de Goldman où on retrouve une quadranopsie latérale homonyme supérieure droite que l'on va retrouver sur le champ visuel de type octopus. Quand on fait un OCT, alors nous avons un OCT Xefilio, on retrouve une perte axonale optique focale bitemporale, mais le plus remarquable c'est quand on examine le GCC, et là grâce à la segmentation verticale, on arrive à voir en fait un déficit latéral homonyme gauche des GCC qui correspond au déficit séquelaire de son AVC. On s'en sert bien évidemment en pratique quotidienne, y compris en neuro-ophtalmo. L'idée c'est qu'on a une très bonne corrélation structure-fonction et le gros avantage du Xefilio c'est la sectorisation verticale et horizontale qui correspond bien à la répartition des voies visuelles et à l'expression d'une atteinte des voies visuelles sur le champ visuel. C'est vrai que quand on couple l'examen OCT avec cette sectorisation horizontale ou verticale, au champ visuel octopus, y compris en analysant l'analyse par cluster, qui est quelque chose pour moi de très intéressant, qui doit être validé en neuro-ophtalmo, mais qui me semble vraiment très prometteur. Vraiment, je pense qu'on arrive à une finesse diagnostique qui est vraiment très intéressante.